Martineau. L'opinion populaire. Alors, une histoire, écoutez, qui a un écho jusqu'en France. Le magazine français Marianne en parle dans son dernier numéro. 5 anthropologues se sont vus exclus d'un colloque qui était prévu à Toronto du 15 au 19 novembre sous prétexte que leurs recherches ne correspondent pas à l'idéologie transgenre. Et là, justement, dans le magazine Marianne, on a pu lire une lettre ouverte qui a été signée par 70 personnalités qui appuyaient ces 5 anthropologues-là en disant, écoutez, là, leur mise au rencard, leur mise au banc de la communauté est vraiment inacceptable. Nous allons parler avec Michèle Sirois, anthropologue et présidente de l'Organisme pour les droits des femmes du Québec, PDF Québec. Bonjour, Michèle. Bonjour, M. Martineau. Pourquoi ces 5 anthropologues se sont vus exclus du colloque qui va se tenir à Toronto? Bien, imaginez donc que j'ai reçu un courriel. Moi, je pensais que j'allais à une conférence, 20 minutes à Toronto, en français, même si je parle pas anglais. Alors, j'ai plongé, et puis pour apprendre que ce qu'on proposait, ça était en antagonisme au respect pour les valeurs, la sécurité et la dignité de nos membres. C'est ça qu'ils nous ont dit, les 2 présidents de l'Association américaine des anthropologues et canadienne des anthropologues, donc contraire à la sécurité des membres LGBT et contraire aussi à l'intégrité scientifique du programme d'anthropologie. Ben, coudonc. Mais qu'est-ce que vous alliez dire que c'est épouvantable que ça, vous et vos 4 collègues, Michèle? Il y en avait une qui est professeure. Écoutez, c'est des professeurs qui sont à l'Université de Barcelone, en Angleterre, Université de l'Alberta. C'est celle d'ailleurs qui a pris l'initiative, Kathleen Lowry. Et puis elle-même, elle est victime de rétrogradation dans sa carrière parce qu'elle ose afficher qu'elle croit pas qu'il y ait des hommes qui peuvent vraiment devenir des femmes. Bon. On a le droit à nos croyances, c'est l'article 2 de la Charte canadienne, le droit à nos croyances, mais là, elle n'a pas le droit. C'est supposé être anti-scientifique. Moi aussi, je voulais parler des mères porteuses, parce que beau dire, tenir un discours que si tu ressens que t'es une femme, t'es une vraie femme, ben là, je me dis, à un moment donné, les mères porteuses, les compagnies qui font commerce, l'industrie à travers le monde, ils sont pas laissés mêler par ce discours-là. Eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, c'est des femmes avec utérus qu'on va prendre. Mais la loi, dit, ben ça peut être une personne porteuse et puis une femme. Mais les femmes, les mères porteuses, c'est un mot tabou maintenant. Avec la population, on parle de mères porteuses, mais dans la loi, on n'en parle plus. Alors moi, j'allais pour simplement dénoncer ça, là, pour dire que oui, il y a que les queers qui veulent déconstruire la binarité des sexes, ben, que ce n'est pas une entreprise scientifique. Ben c'est ça, là, c'est particulier parce que, je veux dire, si, mettons, je suis contre les changements climatiques, on va dire que c'est un déni de science. Mais de dire il y a XX puis il y a XY, il y a les chromosomes, là, veut dire, ça existe, c'est la biologie. Ça, c'est pas un déni de science de dire ça. Au contraire, là, finalement, c'est vous qui êtes mis au banc des accusés parce que vous dites, ben la biologie fait qu'il y a 2 sexes. Veut dire, on peut pas le dire, moi, je me sens femme, puis soudainement, je vais devenir femme comme par magie. C'est ça qui est anti-scientifique. C'est pas votre position, Michèle Sirois. Ben, les gens doivent se demander qu'est-ce que ça vient faire dans ma vie, un débat chez les anthropologues. Hein? Ça a l'air vraiment éloigné de tout. Eh bien, non, ça a un effet parce que prenons ce qui arrive. À un moment donné, les gens s'aperçoivent que tout à coup, hey, il y a quelque chose à mon école. La nouvelle professeure, une nouvelle personne qui va enseigner à mon enfant, elle disait de s'appeler Mix. Et puis là, il y en a d'autres qui réclament que les toilettes mixtes soient partout et puis ça va être inclusif. On est dans une recherche, plus qu'une recherche, une course à la pureté inclusive. Qui est-ce qui va être plus inclusif que l'autre?
Alors, à ce moment-là, écoutez, je lisais le livre Rose et bleu, hein? D'Élise Gravel. Élise Gravel. Là, j'arrive à une page, là, écoutez, j'ai vraiment sauté, hein? C'était sur les pronoms. Puis la petite fille a dit, oh, le mot que j'aime le plus, c'est IEL, I-E-L. Écoutez, moi, là, comme mère, je serais inquiète. Si elle me dit le mot que j'aime le plus, c'est bonbon, OK, mais IEL, là, c'est là qu'on voit le matraquage des enfants. C'est de l'idéologie. Et Michel Sirois, Pur et simple. Claude Lévi-Strauss était anthropologue. Puis, mettons, là, il parlait d'une tribu quelconque. Puis il disait, les hommes font ça dans la tribu, puis les femmes font ça dans la tribu, puis etc. Bon, il utilisait les termes hommes et femmes. Là, c'est rendu que des anthropologues, des scientifiques ne pourraient plus dire ça. Parlant, mettons, d'une tribu quelconque, les femmes font tel geste et les hommes font telles activités. Ils ne pourraient pas dire ça, là. Non. Alors, même c'est transphobe. Alors, c'est une étiquette infamante aussitôt qu'on dit que c'est les femmes qui sont enceintes. Mais écoutez, même si les hommes disent que c'est un ressenti qu'ils sont de vraies femmes, ben moi je réponds, essayez de ressentir que vous allez avoir un bébé et on n'aura plus de problème de mère porteuse. Les mères porteuses, là, tout le monde va pouvoir devenir mère porteuse. Mais pensez-vous que l'industrie se fait attraper par ce discours? Et ce n'est pas nouveau. En anthropologie, moi, dans ce livre, Eros et tabou, sexualité et genre chez les Inuits et les Amérindiens, livre passionnant, à la page 302, il y a un anthropologue qui s'appelle Bernard Saladin d'Anglure. Hein, personne ne le connaît. Mais lui, il écrit qu'en 1993, il y a 30 ans, il s'en va à un congrès d'anthropologues à Washington, puis la veille du congrès, il voit qu'il y a une espèce de conférence, de rencontre, il y va, et là, il s'aperçoit que c'est une rencontre de personnes qui sont presque tous homosexuels. Il raconte ça à la page 302. Mais depuis, donc, il s'est aperçu qu'il y avait comme une organisation dans l'association des anthropologues. Au bout de la ligne, qu'est-ce qui arrive aux gens? Ben, à un moment donné, Mauricie, on envoie une lettre aux parents disant que, ben, il va y avoir quelqu'un qui va visiter dans leur école, OK, pour leur parler de tout ça. Donc, les parents sont pas informés. Ils sont informés après coup qu'il y a quelqu'un qui est passé. Et là, ils sont mis devant le fait. Et le problème, c'est que la gauche a perdu ses repères. Mais oui. Moi, la lutte contre l'homophobie, j'en suis, depuis que mes enfants sont jeunes, ils pourraient témoigner que j'étais même maniaque avec ça. Le racisme, on n'en supportait pas ça à la maison. Mais là, je suis traitée de raciste parce que je suis pour la laïcité. Je suis traitée de transphobe parce que je dis que seules les femmes peuvent être enceintes. Mais quand ce ministre... ce sont des réalités, ce sont des faits. C'est même pas une opinion, c'est même pas une croyance. Seulement des femmes peuvent être enceintes. Aucun homme ne portait un bébé jusqu'à maintenant. Mais c'est incroyable de voir que ces 5 anthropologues-là, dont vous avez été écartés par des collègues, des consoeurs et des confrères qui sont censés être scientifiques. Ben, il y a une chape de plomb. Il y a un bon langage puis un mauvais langage. Moi, j'ai quitté l'enseignement d'anthropologie et la sociologie et des gens me disent, tu aurais de la difficulté à enseigner maintenant. Et il y a des profs qui ont de la difficulté à enseigner dans un cégep, qui font des dépressions. Pourquoi? Parce qu'elles sont coincées. L'administration, elle sent qu'elle ne les protégera pas. Si moindrement il y a une plainte de gens qui tout de suite se sentent heurtés, tout de suite, c'est c'est heurtant. Il y a les bons, les méchants. Il y a la vérité, les mensonges. Ben, on a plongé puis on a projeté la population
à force de pas dire les choses, on les a projetés dans les bras de la droite et de l'extrême droite. Oui, Là, les gens demandent de plus avoir de cours de sexualité. C'est pas de bon sens. Ben oui, vous avez parfaitement raison. Il y a un backlash et c'est ça qui est peurant. Moi, j'en reviens pas que des scientifiques, juste le fait de dire qu'il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des chromosomes X et chromosomes Y, que ça, maintenant, c'est mal vu et que ça fait en sorte que vous n'êtes plus invité à un colloque de scientifiques. Heureusement, on va s'accrocher, Michel, à la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a 70 personnes qui vous ont défendu dans une lettre ouverte. Est-ce que je peux ajouter que oui. Le 8 novembre, il va y avoir un webinaire international parce qu'il y a des appuis en Australie, il y en a des appuis aux États-Unis, en France et en Espagne et ailleurs. Eh bien, au 8 novembre, ça va être sur le site de PDF Québec pour les droits des femmes du Québec. .org, pdfquebec.org, on va annoncer ce webinaire, mais il va avoir lieu, les gens, ils veulent avoir, il faut que ça cesse, l'obscurantisme, les nouveaux inquisiteurs, là, il faut mettre un stop à ça. Merci beaucoup de vous tenir debout. Je vais en parler le 8 novembre, Michel Sirois. PDF Québec, c'est pour les droits des femmes, pas pour les droits des individus avec un utérus. Pour les droits des ça, on n'en parle plus, là. Du Québec, oui, des femmes. Oui, exactement. Merci de vous tenir debout, Michel Sirois, anthropologue. Bonne journée.